très honoré de participer à cette masterclass et très heureux d'être dans cet endroit magnifique. Donc, je vais vous parler des cellules tumorales circulantes et aussi de la société SpringCell qui a développé des dispositifs médicaux pour les isoler et les analyser. Donc, je suis le directeur scientifique de cette société et je suis venu avec le docteur Sinan Nasserian qui est dans l'audience et qui est le directeur technique de cette société. Donc, qu'est-ce que c'est que les cellules tumorales circulantes? Lorsque une tumeur commence à être vascularisée, elle va libérer dans le sang circulant des cellules tumorales. Et ces cellules tumorales, en fait, elles vont diffuser. Et parmi ces cellules tumorales, il y a celles qui vont donner des métastases. Et donc, ces cellules tumorales circulantes, elles vont apporter beaucoup d'informations sur les tumeurs dont elles dérivent. En fait, lorsqu'elles circulent dans le sang, elles vont survivre pas longtemps du tout, de l'ordre de quelques heures, et elles vont apporter des informations sur le moment exact du statut de la tumeur quand on fait le prélèvement. Et ces informations, elles sont apportées d'une façon non invasive par une simple prise de sang. Alors, on sait que la biopsie primaire elle est absolument importante pour le diagnostic, le pronostic du cancer, et que c'est à partir de là qu'est établie la stratégie thérapeutique. Mais une fois que cette tumeur, on a fait l'ablation, la seule chose qui reste tumorale dans le corps du patient, c'est justement ces cellules tumorales circulantes. Et parfois, les biopsies, elles sont quand même difficiles à faire quand on a affaire à un cancer dans un organe profond. Et les CTC peuvent apporter des éléments extrêmement importants qui vont permettre à l'oncologue d'avoir un outil qui va lui permettre de prendre des décisions. Parce que, justement, ces CTC, elles reflètent des caractéristiques phénotypiques et génétiques de la tumeur. En plus, le nombre de CTC qu'on a dans le sang à différents stades de l'évolution du cancer, c'est aussi un élément indépendant qui va nous renseigner sur le pronostic et le diagnostic du cancer. Ce qui est intéressant, comme vous le savez, l'oratrice précédente a précisé tous les progrès de la biologie moléculaire, par exemple. Tout ça, ça fait que même s'il n'y a pas beaucoup de cellules tumorales dans le sang, avec l'émergence de cette technologie de médecine de précision, et bien à partir des cellules tumorales circulantes, on peut avoir un niveau d'information qui est à peu près équivalent à celui qu'on a à partir des biopsies primaires. Donc, comme on l'a déjà dit, on peut le faire à partir d'un simple prélèvement sanguin, ce qui fait qu'on peut prendre ces prélèvements à différents stades de l'évolution des tumeurs et avoir une vision vraiment dynamique de l'évolution du cancer en analysant ces cellules. Alors, la technologie SpringCell, elle est simple, elle est basée sur le fait que les cellules tumorales, elles sont plus grosses que les cellules sanguines normales. Et donc, le système, en fait, c'est une membrane poreuse qui filtre les cellules. Et vous voyez les grosses cellules en bleu qui sont les cellules tumorales, elles sont retenues par le filtre. On retient également les plus gros leucocytes sur le filtre. Donc, c'est un enrichissement. Et on sait que la majorité des cellules normales passent au travers de la membrane. Alors, il s'agit d'une technique qui est vraiment très sensible, rapide, économique. Et on sait qu'on isole les CTC avec plus de 90% de viabilité à partir d'un prélèvement sanguin classique qui peut être inférieur qui peut être de 3 millilitres de sang. Les patients ils ont un cancer, eh bien, on peut habituellement isoler entre 1 et 100 CTC avec 93% de positivité. Et à partir de ce prélèvement qu'on a fait, on peut faire des analyses cytologiques et phénotypiques, et on peut faire toutes les analyses moléculaires sur des cellules tumorales
qui sont isolées soit à partir de cellules single cell, c'est-à-dire monocellulaires, ou alors à partir de clusters. Et lorsqu'on a des clusters de cellules tumorales circulantes, à ce moment-là, c'est associé à un mauvais pronostic. Alors la société SpinCell a développé deux kits. Un kit qui est destiné aux analyses cytologiques. Avec ça, on peut faire de... Bon, c'est pas grave. On peut faire de l'énumération de CTC. On peut analyser s'il y a des single cells ou des clusters. On peut regarder l'expression d'antigènes tumoraux. Et c'est compatible avec d'autres méthodes de marquage. Et on peut également faire des fiches. En ce qui concerne la biologie moléculaire, on peut isoler des cellules qui sont vivantes. Et ça, c'est très important parce que du coup, la qualité des acides nucléiques qu'on isole est très bonne. On peut suivre les mutations actionnables ou les mutations informatives tout au long du parcours du patient. On peut faire les techniques classiques de biologie moléculaire qu'on a vues dans le talk précédent. Et on peut aussi cultiver ces cellules tumorales pour faire, par exemple, du drug screening. Alors, ces dispositifs, ils sont faciles à utiliser, ils sont single use, ils ne nécessitent pas d'instrumentation, c'est-à-dire qu'on a juste besoin d'un petit endroit, une paillasse dans un hôpital. Le processus d'isolement est extrêmement rapide, il dure moins de 3 minutes, et c'est basé sur la taille des cellules. Alors, par rapport à d'autres technologies, on n'utilise pas d'anticorps parce que ce qui est un des traits de ces cellules tumorales circulantes et des cellules invasives, c'est qu'en fait, les marqueurs qu'on avait dans la tumeur primaire, lorsque les cellules elles passent dans le sang, et surtout lorsqu'elles sont invasives, certains de ces marqueurs, comme les LK, les kératines, qui sont utilisés très fréquemment, du fait du changement de phénotype invasif, ces marqueurs ne sont pas exprimés ou moins exprimés. Donc on a dit qu'on pouvait isoler des cellules soit fixées, soit vivantes, et avec un très haut score d'isolement. Et on a développé, comme je vais le mentionner tout à l'heure, des nouveaux biomarqueurs spécifiques à SpinCell qui sont plus efficaces que les marqueurs classiques, le CAL et cytokératine. Et donc cette technologie, elle est applicable à tous les types de tumeurs solides. Elle donne accès à un très grand éventail de techniques de médecine de précision. Et on peut aussi interfacer cette technologie avec des automates qui permettent de faire du haut d'équipe si on en a besoin. Alors, vous avez tous entendu parler de l'ADN circulant, qui donne, comme vous le savez, pas mal d'informations. Et on a aussi les cellules tumorales circulantes. Et ce qui est intéressant, c'est que la technologie qu'on a développée, en fait, elle permet d'analyser à la fois l'ADN circulant et les CTC. Alors l'ADN circulant, l'avantage c'est que c'est pas mal automatisé, on a un accès rapide aux mutations, mais il y a deux désavantages, c'est que l'ADN est quand même pas toujours de très bonne qualité, et que c'est des ADN nus, et on n'a pas toutes les informations qui sont apportées par les cellules. Et quand on travaille sur les cellules, on peut analyser par exemple les protéines qui sont situées à la surface des cellules qui sont très informatives, et on peut cultiver ces cellules, etc. Ce qui est intéressant, c'est quand on reçoit un tube de sang, on peut centrifuger
centrifuger le sang, et à ce moment-là, on a deux phases. On a le plasma dans lequel on a l'ADN circulant, et on a le culot dans lequel on peut avoir les cellules tumorales circulantes. Donc à partir d'un même prélèvement, on peut avoir les deux informations. Et comme c'est des techniques qui sont un peu compliquées, le fait d'avoir ces deux technologies disponibles permet de les faire l'une l'autre. Mais vous voyez quand même qu'avec les cellules tumorales circulantes, on peut faire quand même beaucoup plus de choses. On peut faire toute la biologie moléculaire classique, on l'a déjà discuté, mais on peut aussi faire des modèles de PDX chez la souris. On peut faire de la cytométrie de flux. Et comme je vais vous le mentionner dans quelques instants, on peut faire des modèles de culture qui reproduisent la biologie de la tumeur. Alors, on a bien sûr testé l'efficacité du système et on a par exemple montré que le système est efficace. On a pris des cellules de lignée tumorale de différents types et on a analysé sur nos différents kits le nombre de cellules qu'on retrouve après les avoir déposées. Donc on dépose 5 cellules dans du sang et on voit que lorsqu'on fait ça, avec nos deux kits, on obtient plus de 90% des cellules qu'on a déposées. Donc ça, c'est avec les cellules tumorales. Et puis avec nos partenaires, on a testé nos différents kits dans différents cancers et on voit que pour tous les cancers, eh bien, on arrive à détecter les CTC souvent avec une efficacité qui est supérieure à 90%. Alors, avec la technologie SpinCell et avec nos partenaires, on a publié plus de 60 articles sur différents cancers. Vous avez ici un certain nombre qui sont illustrés. Et puis je vais vous montrer un certain nombre de résultats qui montrent un petit peu le workflow de la technologie SpinCell et comment ça se matérialise en fait. Donc on reçoit le sang, on procède à la filtration, je vous ai dit que ça prenait environ 3 minutes, et après on a les CTC isolés sur le support d'isolement, et à ce moment-là on peut marquer ces cellules avec différents antigènes. Par exemple, là, dans cet exemple, on les a marqués avec un pancytokératine et EpCAM. Donc, ce qu'on voit en lumière blanche, on peut déjà voir la morphologie des cellules, des anomalies cytogénétiques de la cellule. Et on voit que les cellules, par exemple, les grosses cellules, elles sont marquées par cytokératine et EpCAM, alors que les leucocytes contaminants, eux, ils sont marqués avec l'anticorps CD45 qui caractérise les leucocytes. Alors, pour pallier au problème que j'ai évoqué, des anticorps qui caractérisent les cellules qui sont exprimées sur les cellules tumorales dans la tumeur, mais qui ne sont plus exprimées sur les CTC. Vous avez un exemple ici avec EpCAM et cytokératine à gauche. Donc la plupart des cellules, elles sont marquées par ces anticorps, mais vous voyez dans la photo du milieu qu'il y a deux grosses cellules qui, elles, ne sont pas marquées. Donc avec ces anticorps, on ne marque pas toutes les cellules. Donc on a voulu développer des anticorps qui soient plus performants que les cocktails classiques. Et donc on a fait une étude bioinformatique qui nous a permis, après différents filtres bioinformatiques, de sélectionner des antigènes qui étaient exprimés à la surface des cellules, qui étaient antigéniques et qui n'étaient pas exprimés sur les tissus situés autour de la tumeur. Donc on a sélectionné 3 antigènes qui sont donc associés dans un cocktail que nous avons refait. Et puis, en collaboration avec la société généticale, le docteur Kaya et les laboratoires Kaya,
nous avons démontré que chez des patientes de cancer du sein métastatique, eh bien, le marquage avec ce cocktail d'anticorps marquait absolument toutes les CTG chez tous les patients. Donc dans cette étude, en fait, on a démontré deux choses. On a confirmé que chez les patients métastatiques, ce qui est intéressant, c'est que sur 100% des patients métastatiques, on retrouve des CTC. Et la deuxième information intéressante, c'est que toutes les CTC étaient marquées par le cocktail d'anticorps qu'on a mis au point. Depuis, on a testé sur d'autres patients atteints d'autres cancers, comme cancer du poumon ou cancer digestif, et on confirme que ce cocktail qu'on a développé, eh bien, il est extrêmement spécifique des cellules tumorales et qu'on ne retrouve pas qui caractérise les cellules qui sont exprimées sur les cellules tumorales dans la tumeur, mais qui ne sont plus exprimées sur les CTC. Vous avez un exemple ici avec CAM et cyclokératine à gauche. Donc la plupart des cellules, elles sont marquées par ces anticorps qui caractérisent les cellules qui sont exprimées sur les cellules tumorales dans la tumeur, mais qui ne sont plus exprimées sur les CTC. Vous avez un exemple ici avec CAM et cyclokératine à gauche. Donc la plupart des cellules, elles sont marquées par ces anticorps, mais vous voyez dans la photo du milieu qu'il y a deux grosses cellules qui, elles, ne sont pas marquées. Donc avec ces anticorps, on ne marque pas toutes les cellules. Donc on a voulu développer des anticorps qui soient plus performants que les cocktails classiques. Et donc on a fait une étude bioinformatique qui nous a permis, après différents filtres bioinformatiques, de sélectionner des antigènes qui étaient exprimés à la surface des cellules, qui étaient antigéniques et qui n'étaient pas exprimés sur les tissus situés autour de la tumeur. Donc on a sélectionné 3 antigènes qui sont donc associés dans un cocktail que nous avons breveté. Et puis, en collaboration avec la société Généticale, le Dr Kaya et les laboratoires Kaya, nous avons démontré que chez des patientes de cancer du sein métastatique, eh bien, le marquage avec ce cocktail d'anticorps marquait absolument toutes les CTG chez tous les patients. Donc dans cette étude, en fait, on a démontré deux choses. On a confirmé que chez les patients métastatiques, ce qui est intéressant, c'est que sur 100% des patients métastatiques, on retrouve des CTC. Et la deuxième information intéressante, c'est que toutes les CTC étaient marquées par le cocktail d'anticorps qu'on a mis au point. Depuis, on a testé sur d'autres patients atteints d'autres cancers, comme cancer du poumon ou cancer digestif, et on confirme que ce cocktail qu'on a développé, eh bien, il est extrêmement spécifique des cellules tumorales et qu'on ne le retrouve pas du tout sur les leucocytes contaminants. Donc on peut aussi faire de la biologie moléculaire, et la digital PCR que vous connaissez sans doute est une technique vraiment très sensible. Et ce qu'on a démontré, c'est qu'on pouvait détecter une mutation, même si elle était portée par une cellule dans un ml de sang. Dans le workflow, il est très simple en fait. On fait l'isolement des cellules tumorales circulantes avec le kit moléculaire biologie de stem cell. Donc j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais pardon. Dans ce kit, on a une capsule qui retient les CTC, et cette capsule, elle se met sur un tube Eppendorf qui permet de faire l'isolement des acides nucléiques et de l'ADN. Alors comme il y a assez peu d'ADN tumoral, parce qu'il y a peu de cellules tumorales circulantes, on est obligé de faire une whole genome amplification
qui augmente le nombre de copies. Et après, on fait de la digital PCR. Dans cette expérience, on a utilisé l'appareil Stila, qui est intéressant parce que non seulement c'est un appareil de digital PCR, mais il permet d'analyser plusieurs mutations à la fois, jusqu'à 32 mutations. Et donc voilà les résultats qu'on obtient donc chez des patients. Vous voyez que même s'il n'y a que 20 cellules ou 10 cellules, on détecte la mutation dans l'encadré en vert. On voit bien les cellules qui portent la mutation. Et dans le rouge, c'est la séquence sauvage de la mutation PI3-kinase. Donc ça, c'est le résumé du workflow de tout ce qu'on peut faire avec la technologie. Donc vous voyez en haut, c'est tout ce qu'on peut faire avec la cytologie. On peut transférer les cellules tumorales circulantes sur une lame et l'interfacer avec des automates qui font du marquage de débit. Ou alors on peut faire ça manuellement dans des plaques 24/8 et on peut quand même faire avec cette technique plusieurs centaines de patients par semaine. Et donc avec cette technologie issue du kit CITO, on peut compter les CTC, analyser les marqueurs tumoraux et faire des analyses fiches également. Et puis, il y a le kit de biologie moléculaire. On peut isoler l'ADN et l'ARN. Et on a démontré qu'on pouvait faire de la digital PCR multiplex. Et on peut également faire du NGS et analyser les mutations informatives au cours du développement du cancer. On peut également cultiver les CTC parce qu'on peut les isoler vivantes. Donc ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le parcours du patient, on peut analyser les CTC. C'est important de prendre les CTC au diagnostic parce que ça donne la ligne de base. Et puis ça permet de très rapidement avoir une information sur l'efficacité du traitement. Et puis, pendant la phase de rémission, on va pouvoir suivre le risque de rechute, parce que si on passe d'une situation où il n'y avait pas de CTC à une phase où il y a beaucoup de CTC, ben c'est une alerte qu'on va apporter à l'oncologue. Donc on fait actuellement des essais cliniques qui vont bientôt démarrer. On a plusieurs essais cliniques qui vont démarrer. En France, aux États-Unis et en Italie. Et puis aussi, je voudrais signaler qu'on est en train de designer un essai clinique avec Genetical. Juste vous montrer un nouveau projet qu'on est en train de faire, un nouveau projet clinique qui consiste en fait à utiliser un nouveau modèle pour les cellules tumorales circulantes, parce que quand on les fait dans des cultures en 2 dimensions, c'est pas très rentable et ça marche pas.